Bonjour chers internautes, merci de nous suivre sur la chaîne Éducation TV. Voilà, on avait commencé la première partie de notre thématique qu'est-ce qu'apprendre, et on avait dit que l'apprendre c'est désirer, apprendre c'est comprendre, apprendre c'est interagir, apprendre c'est songer, apprendre c'est mobiliser un rapport au savoir, oui, apprendre c'est faire un métier d'élève, apprendre c'est interagir avec la pensée de Philippe Pérénon, vous voyez. Donc on continue pour cette deuxième partie et nous vous invitons à nous suivre sur cette chaîne Éducation TV en cliquant, en s'abonnant, comme ça vous aurez toutes les vidéos qui vont venir, qui vont passer, vous voyez, en cliquant sur la chaîne en bas, là où il y a la cloche, comme ça vous allez vous abonner, vous allez avoir toutes les vidéos qui vont passer. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, on va commencer cette deuxième partie. Donc pour cette deuxième partie, je continue toujours, j'ai mis mes étudiants en activité, c'est-à-dire en situation de travail. C'est-à-dire, je leur ai dit de se mettre en groupe, c'est-à-dire en groupe de 2 ou groupe de 3 ou groupe de 4, de s'organiser. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils sont mis en groupe et puis je leur ai donné 4 questions. La première question, je leur ai demandé dans tous les groupes de définir, de travailler sur qu'est-ce qu'apprendre, mais également de me dire quels sont les points déterminants dans le processus d'apprentissage. Et troisième question, c'était quels sont les freins à l'apprentissage, au processus d'apprentissage. Et quatrième question, c'est quelles sont les méthodes d'apprentissage. Voyez, donc ils avaient 4 questions sur lesquelles ils devaient travailler. Ce qu'ils ont fait, et après ils sont passés, chaque groupe devait passer au tableau, faire ce qu'on appelle une restitution de ce travail, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis j'ai complété par des questions, j'ai complété par des demandes d'approfondissement, vous voyez. Donc c'était très important, c'était très riche en interaction, vous voyez. Donc, et ce que j'ai retenu de ce qu'ils m'ont dit, c'est très important, ce que j'ai pu noter. Par rapport à la première question, qu'est-ce qu'apprendre? Ils m'ont dit qu'apprendre, c'est faire preuve d'attention, ce qui est vrai également. Vous voyez, quand on apprend, il faut écouter, il faut faire preuve d'attention quand l'enseignant explique. Vous voyez, mobiliser son attention est très important parce que ça nous permet de suivre les explications, les interactions qui se déroulent au sein de la classe. Vous voyez. Mais attention, vous voyez, un élève peut vous suivre, vous regardez des yeux dans les yeux, vous croyez qu'il vous suit, alors qu'il n'est pas là. C'est ce qu'on appelle un décrochage cognitif, comme nous dit Stéphane Bonnery. Vous voyez, il est là, il vous suit des yeux, mais il a la pensée ailleurs, il a autre chose dans sa tête en ce moment, vous voyez. Donc attention, vous voyez. Donc mobiliser son attention, c'est vrai, c'est important. Mais ils m'ont également dit qu'apprendre, c'est montrer de la détermination, ce qui est très important, la détermination pour s'engager dans les apprentissages, c'est important. Vous voyez, montrer de la détermination, de l'envie, vous voyez. Mais également, ils m'ont dit qu'apprendre, c'est se motiver, vous voyez. Se motiver, la motivation est une notion très complexe, vous voyez. Mais en pédagogie, nous dirons, c'est se mobiliser, vous voyez. La motivation qui est un état dynamique, comme nous le dit Roland Viau, un état dynamique plutôt, dans lequel l'élève puisse ses perceptions par rapport à une activité, vous voyez, c'est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a, par exemple, de lui-même et de son environnement, et qui lui permet de s'engager dans une activité, de persévérer, vous voyez, pour l'accomplir, vous voyez, et atteindre ses buts. Voilà ça, la motivation. Et à ce titre, il y a Aléléro et Finouillet qui nous parlent de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque plutôt. La motivation intrinsèque, c'est lié au plaisir que l'enfant a d'apprendre, le plaisir que lui procure une activité. La motivation extrinsèque, c'est lié à tout plaisir qui est lié à des prix, à des récompenses pour que l'enfant apprenne. Vous voyez, il a besoin qu'on lui promette quelque chose, des choses comme ça. Vous voyez, que c'est une chose que nous verrons plus tard. Vous voyez. Donc c'est important, se motiver, se mobiliser. Mais attention également, comme nous dit mon professeur Philippe Mérieux, pour les enseignants, c'est dire que la classe n'est pas motivée ou l'élève n'est pas motivé, c'est pour cela qu'il n'apprend pas. Il ne faut pas en faire un préalable, vous voyez, parce que comme nous l'avons également dit Pérénon, la motivation, il faut le susciter, il faut le créer, il faut le maintenir. Ça ne doit pas faire un préalable pour que l'enseignant puisse enseigner, vous voyez. Au contraire, il faut le susciter, il faut le créer, il faut l'entretenir, vous voyez. S'il n'est pas là, il faut le susciter, il faut le créer, vous voyez. Ça ne doit pas être un préalable, mais ça doit être une finalité, vous voyez. Il ne faut pas se dire que les élèves ne sont pas motivés, c'est pour cela qu'ils n'en apprennent pas. Non, ça ne doit pas être un préalable, vous voyez. Attention à ça, vous voyez. Il faut prendre en compte, c'est très important. Il faut savoir maintenir et créer cette motivation, vous voyez. Mais également, les étudiants m'ont parlé qu'apprendre, c'est faire une écoute active, c'est vrai. L'écoute active permet de comprendre, vous voyez, une écoute active.
Vous voyez, mais également, ils m'ont parlé de concentration, c'est faire preuve de concentration, ce qui est très important, parce qu'apprendre, c'est mobiliser toutes ses capacités cognitives, se concentrer sur ce qui se passe au sein de la classe, dans les interactions, dans tout ce qui se passe, dans les explications. Mais ils m'ont également dit qu'apprendre, c'est prolonger, c'est les apprentissages à la maison, c'est-à-dire réviser, revoir les notions pour les consolider, vous voyez, tout ce que l'enseignant a fait en classe, tout ce qu'on a fait en classe, le revoir, vous voyez, y jeter un coup d'œil, c'est très important, vous voyez. Donc l'école ne s'arrête pas seulement à la classe, vous voyez, c'est une continuité au sein de l'espace familial. Mais attention également à ne pas faire de la maison des parents, des enseignants le soir, vous voyez. Donc cela risque de creuser les inégalités pour les enseignants qui donnent trop de devoirs. Vous voyez, il y a des enfants qui ont des aides à la maison, il y a d'autres qui ne les ont pas. Vous voyez, il faut que la classe, les élèves travaillent. Vous voyez, la classe est le lieu où ils doivent travailler. Vous voyez, ce n'est pas à la maison. Mais apprendre nécessite ce qu'on appelle un prolongement également, une continuité au sein de l'espace familial, ce qui est vrai. Mais également, ils m'ont dit qu'apprendre, c'est dans un environnement stimulant, ça c'est très important. Dans un environnement qui encourage, comme des bibliothèques, comme vous êtes à la bibliothèque, tout le monde sait que c'est un environnement de concentration, c'est un environnement de travail qui vous pousse à vous concentrer parce que les autres travaillent, vous voyez, ça vous donne cet environnement, vous stimule, vous encourage, vous aussi, à être dans une dynamique, vous voyez, de concentration et de travail, ça c'est vrai. Mais également, apprendre, c'est créer un environnement favorable de travail à la maison, c'est vrai. Il faut qu'à la maison, que l'enfant ait un endroit calme, tranquille, la télé éteinte, moins de bruit, vous voyez, pour lui permettre de se concentrer parce que la télévision, les bruits, vous voyez, les rires, vous voyez, quand l'environnement n'est pas favorable, quand l'enfant n'a pas un espace de travail à la maison, ça peut constituer un frein. Donc avoir un environnement de travail favorable à la maison est un indicateur favorable de réussite scolaire, ça c'est vrai, c'est très bien. Ils m'ont dit qu'également apprendre, c'est prendre des notes, c'est vrai. Savoir prendre des notes, c'est une bonne chose. Quand l'enseignant explique savoir prendre des notes, moi c'était ma méthode quand j'étais au lycée, prendre des notes, ça c'est très important. Et les notes, une fois que vous revenez à la maison, vous les lisez, vous les regardez, vous comprenez le cours, parce que si l'enseignant explique, vous prenez les idées qui vous paraissent les plus importantes, les plus saillantes, les plus pertinentes, ça vous permet d'avoir une idée des problématiques, de l'essentiel du cours. Donc apprendre, c'est savoir prendre des notes. La prise de notes est une bonne méthode qui est encouragée, vous voyez. Mais également, ils m'ont dit qu'apprendre, c'est avoir une méthode de travail. Ça, c'est vrai également. Pour apprendre, il faut savoir s'organiser, il faut avoir une méthode, sinon on est perdu parce qu'il y a trop de cours à apprendre, il y a trop de choses à voir. Donc la méthode de travail, elle est importante. Savoir s'organiser, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième, quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut travailler, vous voyez. Donc tout ça parle de la méthode, mais également, est-ce qu'il y a lieu de mémoriser, est-ce qu'il y a lieu plutôt de comprendre, vous voyez, est-ce qu'il y a lieu plutôt de refaire, tout ça entre dans la méthode. Mais également, ils m'ont dit apprendre, c'est se montrer actif, c'est vrai. Il faut que l'élève, l'enfant se montre actif. Vous lui dites des pédagogies actives, vous voyez, se montrer actif, c'est très important. Mais également, parce que la passivité n'aide pas, vous voyez, à s'approprier le savoir. La démarche de l'élève, de celui qui va apprendre, est une démarche active. Mais également, apprendre, ils m'ont dit, c'est construire les savoirs. On l'avait vu, c'est vrai que c'est construire. Comme le dit la didactique, apprendre, c'est déconstruire et reconstruire, réorganiser les savoirs au niveau de son système cognitif. Ça, c'est très important. Voyez, c'est savoir construire les savoirs. Mais c'est également s'approprier. Vous voyez, quand il y a une démarche de transmission des savoirs, vous voyez, l'élève a ce devoir de s'approprier les savoirs en modifiant ce qu'on appelle ses propres représentations, vous voyez, pour adopter les nouveaux savoirs, réorganiser son système cognitif, c'est savoir s'en approprier. Ils m'ont également dit apprendre, c'est interagir, on l'avait vu. C'est dans les interactions que se construisent les savoirs, interaction entre l'enseignant et les élèves, interaction entre les élèves eux-mêmes permettent la construction des savoirs. Ils m'ont également dit qu'apprendre, c'est que l'élève qui fait les 90% du travail, ça c'est vrai. C'est l'élève qui travaille beaucoup plus quand on est dans un processus d'apprentissage. C'est l'élève qui apprend. Voyez. Et comme le disait Yves Chevalard, le rôle de l'enseignant, c'est de ne pas gérer la relation pédagogique. Le rôle de l'enseignant, c'est de créer les conditions pour que les élèves puissent apprendre. Ce n'est pas l'enseignant qui apprend, c'est les élèves qui apprennent, créer les possibilités et les conditions pour que les élèves puissent travailler. Voyez. La relation pédagogique est hors de sa portée. Voyez. Si on vient à la deuxième question, quels sont les points déterminants dans l'acte d'apprentissage? Ils m'ont dit l'attention, vous voyez, faire preuve d'attention, elle est très importante, c'est nécessaire. Ça c'est vrai. Ils m'ont également dit la curiosité de chercher, vous voyez. Pour apprendre, il faut savoir chercher, vous voyez. Et dans le contrat didactique, c'est l'élève, c'est le professeur, l'élève et le savoir, et le professeur qui sait, qui pose la question à l'élève qui ne sait pas, parce qu'il ne va pas donner la réponse. L'idée c'est que l'élève cherche à savoir.
D'où l'idée d'un contrat didactique. C'est à l'élève de chercher à savoir. C'est pour cela que le savoir va se masquer, parce qu'il va essayer de leur donner des éléments, des billes, des éléments sur lesquels ils pourront rebondir pour essayer de connaître la réponse. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le contrat didactique. Vous voyez, c'est très important. Donc l'élève a cette obligation de chercher. Il faut pas rester passif, il faut chercher à savoir. Apprendre, c'est faire preuve d'engagement, c'est vrai, il faut s'engager, ça c'est très important. Mais également apprendre, c'est avoir un soutien de la famille. C'est important également que les familles soient derrière pour mobiliser l'enfant, vous voyez, le soutenir, ça c'est très important. Suivre la scolarité de l'enfant, lui demander par exemple qu'est-ce qui a été fait à l'école, est-ce que tu peux me dire, répéter ce que tu as fait à l'école, est-ce que tu peux me résumer, qu'est-ce que tu en penses. Ça c'est des attitudes éducatives, même si on n'a pas été un parent qui a été à l'école, on peut demander à l'enfant de lui raconter sa journée à l'école, qu'est-ce que le prof l'enseignant a fait, le maître a fait, de tout cela, qu'est-ce que tu en retiens. Ça c'est important. Mais également, apprendre, c'est montrer de la volonté d'apprendre. On avait dit, la volonté d'apprendre fait partie des moteurs d'apprentissage, mais c'est également montrer du plaisir. Ce plaisir, cette envie d'apprendre. Vous voyez, c'est ce qui guide l'enfant, c'est ce qui guide l'élève à bien apprendre. Vous voyez, donc c'est très important. Donc voilà une deuxième partie sur laquelle on va s'arrêter là. Donc voilà en gros les deux questions sur lesquelles on a travaillé pour cette deuxième partie. Nous allons continuer pour une troisième partie si vous voulez bien nous suivre sur la chaîne Éducation TV en s'abonnant. Comme ça vous pourrez avoir toutes les vidéos. Mais merci de votre écoute et de nous avoir suivis. Merci.